Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis un petit peu mitigé, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère aussi que vous avez passé un très bon week-end. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Everton, match qui comptait pour la 17e journée de Première Ligue, match nul entre les deux équipes sur le score d'un but partout, l'ouverture du score signée Victor Lindelof contre son camp pour Everton et l'égalisation à la 77e signée Mason Greenwood pour Manchester United. Et suite à ce match nul, Manchester stagne au classement à la 6e place, voilà, donc on n'a pris qu'un seul point. Et voilà, donc on a un point de retard par rapport à Tottenham qui avait gagné son match face à Wolverhampton. Donc voilà, on est 6e avec un point de retard par rapport à Tottenham 5e et 4 sur Chelsea 4e. Voilà, donc voilà pour le classement de Première Ligue. Voilà, pour en revenir au match face à Everton, match assez moyen de la part des Red Devils, match plutôt poussif, on va pas se mentir. Voilà, première mi-temps, bon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, pour débriefer ces 90 minutes, les 45 premières minutes, pas grand chose à se mettre sous la dent, alors que bon, on avait démarré ce match avec beaucoup d'envie, on avait commencé ce match de la plus belle des manières, voilà, on sentait dès les 30 secondes du match, on s'était créé déjà une occasion avec une frappe en pivot de Lingard qui passe à côté du cadre de Pickford, voilà, donc ça c'était la plus grosse occasion dans les 10 premières minutes du match. Après, bon, on a continué à continuer à attaquer avec Marcus Rashford ou encore Daniel James, mais on n'arrivait pas à trouver la faille. En même temps, derrière, ils ont mis le bus, donc forcément, c'était plus compliqué pour passer. Donc voilà, ça a été plus compliqué pour Manchester United de passer, forcément. Ils étaient passés à une défense à 5, ils défendaient à 11 derrière, ils avaient une défense à 5, donc forcément pour passer, c'était plus compliqué. Après ils se sont passés du 5-3-2 au 4-4-2, donc du coup il y avait plus d'espace, plus de liberté normalement, mais bon voilà. Encore une fois, on n'en profite pas. Derrière, on se prend pas mal de contres avec Calvert-Lewin et Richarlison. Voilà, beaucoup d'occasions créées par le duo d'attaque d'Everton. Voilà, et malheureusement, à la 36e minute de jeu, alors je vais pas accabler Victor Lindelof parce qu'en ce moment il fait de bonnes performances. Mais voilà, mais non plus, il faut pas exagérer parce que là, tu regardes l'action, il y avait clairement faute. Là, la faute de Calvert-Lewin sur David De Gea, elle est flagrante. Le mec, il met un coup de coude à David De Gea et en plus, ils sont deux pour aller, pour gêner le gardien. Donc, je veux bien qu'on gêne le gardien, mais voilà, il faut pas exagérer non plus. David De Gea, là, sur cette sortie, il peut rien faire. Là, et en plus, il se prend un coup de coude et derrière, bon bah, Victor Lindelof, il était surpris de la trajectoire du ballon. Donc voilà, là, c'était un but un peu gag, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc du coup c'était une fin de première mi-temps assez difficile, voilà, assez laborieuse pour les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer. Donc voilà, donc on s'encaisse ce but à la 36e minute de jeu, donc ça fait 1-0 pour Everton. Après, bon bah dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps, bon on n'a pas eu de réaction, voilà. Pas beaucoup d'occasions, voilà, avec Anthony Martial, avec Rashford ou Daniel James, voilà, donc pas de réaction au second mi-temps. Donc voilà, donc on rentre au vestiaire avec ce but encaissé, un peu gag. Donc là, on rentre au vestiaire avec ce retard de 1-0. Second mi-temps, on se dit peut-être une réaction des Red Devils. Enfin, alors il y a une réaction, oui, mais bon, c'était assez tardif. Voilà, il fallait attendre vraiment l'heure de jeu pour que Manchester se réveille. Voilà, avec encore une fois beaucoup d'occasions du côté d'Everton. Voilà, avec Calvert-Lewin ou encore Richarlison qui ont essayé de faire mal à cette équipe de Manchester United, d'enfoncer clou. Ils ont essayé d'enfoncer clou, mais voilà, on a eu vraiment de la chance. Qui n'ont pas réussi à tuer le match, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on aurait perdu le match d'office, parce qu'avec vu que le niveau de jeu de Manchester United qu'ils ont affiché, voilà, on savait très bien qu'on n'allait pas gagner ce match. Moi personnellement, je voyais qu'on n'allait pas gagner. Alors j'avais pronostiqué pour moi un petit 2-1, voilà, avec un but de Rashford et un but de Mason Greenwood, voilà, mais bon, voilà, finalement ça s'est pas passé comme prévu. Donc voilà, on a fait du coup on a fait entrer en jeu Juan Mata et Mason Greenwood, voilà, Greenwood qui a remplacé Jesse Lingard, et je trouvais que le jeu de Manchester United était beaucoup mieux. Voilà, moi j'ai trouvé personnellement, je trouve que depuis que Juan Mata et Greenwood ont remplacé Daniel James et Jesse Lingard, j'ai trouvé que le jeu était un peu plus péchu, un peu plus il y avait un peu plus de mordant à l'attaque, voilà, parce que moi j'ai trouvé Jesse Lingard un petit peu décevant. Alors
voilà, on sait qu'en ce moment Jesse Lingard c'est pas la grande forme et tout, mais bon voilà, c'est vrai que personnellement je l'aurais préféré le laisser sur le banc, voilà, pour qu'il récupère et qu'il soit en forme pour les grands matchs. Et laisser par exemple du temps de jeu à Mason Greenwood quand on a vraiment besoin, parce que tu le vois là encore une fois il a prouvé de quoi il était capable. Le mec en espace d'une semaine, le mec en 3 jours il t'a claqué un doublé en Coupe d'Europe contre l'AZ Alkmaar et l'Alkmaar face à Everton une nouvelle fois, parce qu'à la 77e c'est Mason Greenwood qui égalise pour Manchester United. Et heureusement qu'il était là pour recoller au score, parce que sinon je pense, comme je disais, on aurait perdu le match. Voilà, on aurait perdu le match et on serait pris une défaite, voilà, avec un but assez merdique. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United Everton, donc ça a été un 4-2-3-1 classique, avec David De Gea dans les cages de Manchester United. La charnière centrale c'était Victor Lindelof associé à Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine, Wan-Bissaka latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, Fred et McTominay devant la défense, Lingard en numéro 10, Daniel James, milieu latéral droit, Marcus Rashford, milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Et comme je disais, il y a les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Juan Mata qui était entré en jeu à la place de Daniel James, et Mason Greenwood qui était entré en jeu à la place de Jesse Lingard. Donc du coup, il y a eu un petit repositionnement tactique, voilà, de Ole Gunnar Solskjaer. Il a mis Mason Greenwood à droite. Donc du coup on était passé, on peut dire ça, un 4-4-2, voilà, avec le duo d'attaque Martial Marcus Rashford, voilà, Daniel James à gauche et Mason Greenwood à droite, voilà, donc on est passé du 4-2-3 au 4-4-2, et je trouvais que ça marchait plutôt bien, voilà. J'espère qu'il pourra refaire ce genre de choses. Alors même si bon, offensivement, ce qui nous manque bien évidemment c'est un attaquant, voilà, qui est un véritable buteur. Alors certes Marcus Rashford c'est un buteur, mais le problème c'est que c'est pas vraiment un attaquant de pointe, quoi. C'est plus un ailier. Anthony Martial, je veux dire, pardon. Voilà, il pourra pas tout le temps jouer les matchs. Donc c'est vrai qu'au prochain mercato, j'espère qu'on va recruter un attaquant et aussi un milieu de terrain, voilà, parce que bon, McTominay c'est bien gentil, mais voilà, il faut pas non plus le faire jouer à chaque match, parce qu'on sait très bien qu'après il va être cramé. Matic, bon, c'est compliqué pour lui parce qu'il est assez lourd sur le terrain. Il pourra pas aller se projeter vers l'avant comme il faisait il y a 3-4 ans quand il était à Chelsea. Là il pourra pas trop parce que bon, maintenant il est plus âgé, il a plus les jambes de 20 ans, donc voilà, c'est plus compliqué pour lui. Pogba, voilà, c'est les abonnés absents, voilà, donc on sait pas où il en est. Donc voilà, ce qu'il faudra au prochain mercato, c'est un milieu de terrain et un attaquant. Voilà, ça c'est notre objectif pour ce prochain mercato. Voilà, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc ça c'était la petite parenthèse mercato, voilà. Donc les statistiques, on va commencer par celle de Manchester United. Manchester c'est 67% de possession de balle, 6 corners, 7 tirs au total, dont 8 tirs cadrés. La moitié des tirs ont été cadrés, 2 positions de leur jeu et 10 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United, et du côté d'Everton c'est 33% de possession de balle, 5 corners, 6 tirs au total, dont la moitié des tirs ont été cadrés, 3 au total, 3 positions de leur jeu et 12 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté d'Everton. Donc quand on regarde les statistiques, je vais y arriver, ça représente bien la physionomie de ce match, parce que ça représente bien ce match parce que ça a été assez équilibré. Voilà, donc Manchester a eu beaucoup plus le ballon en seconde mi-temps. Ensuite, suite à l'égalisation de Mason Greenwood, on a continué à attaquer, voilà. Mais bon, malheureusement, on n'a pas réussi à trouver le cadre, voilà. Donc on était tombé sur un très bon Jordan Pickford qui nous a pas mal de fois écœuré. Donc voilà, c'était assez compliqué pour les Red Devils aujourd'hui de trouver le cadre. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est David De Gea qui a fait un match assez propre, voilà, même si bon il a pas fait, encore une fois il a pas fait un clean sheet. Hormis ça, il a quand même sauvé Manchester United, voilà. Je vais pas lui reprocher sur le but, je lui en veux pas, parce que bon, il est gêné sur sa sortie, donc du coup c'est plus compliqué pour récupérer ce ballon. Il voulait dégager du point ce ballon, mais malheureusement il y avait normalement une faute. Mais voilà, l'arbitre il a préféré accorder ce but, voilà, le but de Lindelof contre son camp. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu injuste, mais bon voilà, dans l'ensemble, David De Gea a fait un match assez propre, donc pour moi je le mets dans le top. Ensuite la charnière centrale Maguire Lindelof, Lindelof qui a fait un match assez correct aussi, il a récupéré pas mal de ballons.
Malgré le but contre son camp, bon, moi j'ai trouvé un petit peu, ça me faisait un peu de la peine parce qu'il était en il avait de la confiance et tout. Là, il commençait à avoir de l'efficacité sur le terrain. Là, malheureusement, il est retombé un petit peu dans ses travers. Voilà, c'est dommage pour lui. Donc voilà, Lindelof, je vais pas l'accabler, mais voilà, dans l'ensemble, il a fait quand même un bon match, hormis ce but contre son camp. Donc voilà, mais dans l'ensemble, il a fait un match plutôt propre. Donc pour moi, Lindelof, je mets dans le top. Maguire, bon, défensivement, c'était plutôt correct, mais par contre, dans les transmissions de balles, il essayait de faire du box-to-box en mettant ballon vers l'avant, voilà, en faisant des transversales à droite et à gauche. Alors ça marchait au début du match, mais après ça fonctionnait plus, quoi. Voilà, tu savais très bien qu'Everton ils allaient défendre à 11 derrière dès que tu avais la possession du ballon. Donc voilà, le truc qu'ils faisaient un petit peu, ça servait un petit peu à rien, voilà. Donc on perdait des balles un petit peu bêtement. Donc voilà, Maguire, c'est ce que je lui reproche un petit peu. Mais voilà, quand même il a retenu son rôle de capitaine, voilà, pour parler un petit peu du côté positif. Maguire qui a fait quand même de bonnes interventions, voilà, donc il a assumé son rôle de patron, son rôle de capitaine de l'équipe. Voilà, moi j'ai trouvé que ça a été un bon leader, Harry Maguire, donc j'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. Donc pour moi, Maguire, je mets dans le top. Les latéraux, Wan-Bissaka et Shaw, les deux, ils ont été plutôt bons. Luke Shaw qui a fait un match assez correct, voilà, donc il a tenté sa chance plusieurs fois, voilà, donc il a tenté plusieurs frappes de loin, mais bon. C'est avec de la réussite des fois, oui, parce que c'est Jordan Pickford qui était obligé d'intervenir. Après, bon, bah, on sait très bien que Luke Shaw, c'est pas sa grande qualité de frapper de loin, mais voilà, il a fait quand même plusieurs interventions, offensivement aussi, défensivement, il a été plutôt correct, voilà, donc dans l'ensemble, Luke Shaw a fait un match assez propre, donc je mets dans le top. Wan-Bissaka aussi, très bon match, voilà, bon, même si les centres c'était pas trop ça aujourd'hui. Dans l'ensemble, il a fait un match assez propre. Voilà, défensivement, il était incroyable. Lors du match contre Manchester City, il avait fait une prestation XXL et là, encore une fois, il a récidivé face à Everton. Voilà, donc dans l'ensemble, il a fait un match assez propre. Donc pour moi, Wan-Bissaka, je le mets dans le top. McTominay et Fred, bon, Scott McTominay, moi, j'ai trouvé moins performant que d'habitude. Mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un match aussi assez correct. Voilà, donc il a récupéré pas mal de ballons. Il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Donc voilà, il a essayé quand même de tirer plusieurs fois de loin lui aussi. Mais bon, malheureusement, il a eu plus ou moins de la réussite. Donc voilà. Dans l'ensemble, McTominay a fait un match assez propre, même s'il était moins performant que d'habitude, où il avait plusieurs fois, il a perdu quelques fois le ballon, voilà, donc voilà, on avait senti que voilà, il était moins performant que d'habitude, voilà, donc j'espère qu'il va se ressaisir et qu'il va retrouver le Scott McTominay qu'on avait vu lors du match contre Manchester City où il avait été étincelant. Voilà, donc McTominay, je le mets dans le top quand même. Fred pareil, voilà, Fred c'était pareil que McTominay. Voilà, il a tenté plusieurs fois sa chance de loin, mais voilà, dans l'ensemble, il a fait un match assez propre. Il a récupéré quelques ballons aussi. Sur les coups de pied arrêtés, ils étaient plutôt bien frappés. Voilà, notamment avec Maguire, Lindelof, qui ont fait pas mal de soucis. Voilà, dans la défense d'Everton. Justement, Lindelof qui avait tenté une frappe à l'entrée de la surface, il avait fait une frappe en pivot qui était pas loin de rentrer dans la lucarne de Pickford. Donc voilà, c'était une occasion assez dangereuse. Et aussi une tête de Maguire qui était repoussée par Pickford. Voilà. Donc dans l'ensemble, Maguire Fred a bien tiré les coups de pied arrêtés, donc pour justement permettre à Lindelof et Maguire de s'illustrer. Voilà, donc dans l'ensemble, Fred, il a fait un bon match, donc pour moi je le mets dans le top. Après, Jesse Lingard, pour moi je le mettrais dans le flop parce que moi j'ai trouvé plutôt décevant. Match assez compliqué pour le milieu de Manchester United, où j'ai trouvé que sur certaines actions offensives, on l'avait trouvé un petit peu, un petit peu décevant, voilà, sur certaines actions où dès qu'il avait le ballon, tu savais pas trop ce qu'il voulait en faire, voilà, tu voyais que des fois il savait pas s'il fallait tirer ou passer ou voilà, il savait pas trop, il était un petit peu perdu dès qu'il avait le ballon. Donc voilà, même si malgré l'occasion qui s'est créée à la première minute du match, une frappe en pivot qui passe à côté, voilà, bon, c'était pas trop ça aujourd'hui pour Jesse Lingard. Voilà, donc en ce moment je le trouve pas trop en forme, même s'il avait fait un bon match contre Manchester City. Là, j'ai trouvé plutôt décevant. Donc pour moi, Jesse Lingard, je le mettrais dans le flop. Ensuite, les ailiers Daniel James et Rashford, dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. Voilà, Daniel James encore une fois qui a réussi à percer cette défense d'Everton. Voilà, même si ça n'a pas toujours été le cas,
il a quand même été plutôt bon, voilà, dans l'ensemble. Marcus Rashford pareil, sur les coups de pied arrêtés il a été assez dangereux, voilà, notamment deux coups francs où il avait tenté en force, voilà, où ça a été repoussé par Pickford à 2 reprises. Voilà, donc dans l'ensemble, Marcus Rashford a fait quand même un match assez correct, donc pour moi Marcus Rashford je le mets dans le top, Daniel James aussi, et Anthony Martial, match assez décevant de la part d'Anthony Martial, parce que le problème c'est qu'il décroche pas assez, parce que voilà, normalement Anthony Martial, son poste de numéro 9 c'est aussi d'attaquer, mais c'est aussi des fois de proposer des solutions, parce que quand par exemple McTominay, Fred ou encore Jesse Lingard ils avaient le ballon, tu voyais que Anthony Martial il était un petit peu effacé, voilà, on peut dire ça comme ça, il était un petit peu effacé, donc du coup le problème c'est que c'était compliqué pour lui d'avoir le ballon, et après le problème c'est qu'il décroche pas assez pour justement proposer des solutions et peut-être faire la différence, quoi. D'habitude il décroche pour récupérer des ballons et tout, mais là j'ai pas trouvé performant pour faire ce genre de choses, donc voilà, moi j'ai trouvé Martial plutôt décevant dans cette rencontre, donc pour moi Anthony Martial je le mets dans le flop. Et les remplaçants Juan Mata et Mason Greenwood, les deux je les mets dans le top. Mason Greenwood pour moi c'est l'homme du match, voilà, c'est grâce à lui que Manchester United arrache le point du nul, voilà, donc Mason Greenwood je le mets dans le top. Il a été aussi performant sur son côté, moi j'ai trouvé plutôt bon, voilà, encore une fois il a frappé fort, donc pour moi Greenwood je le mets dans le top. Et Juan Mata aussi, très bon match aussi, très bonne entrée en jeu de la part du milieu espagnol qui a apporté un peu plus de peps, voilà, sur les coups de pied arrêtés il les a bien tirés, voilà, dans l'ensemble, donc voilà, Juan Mata je le mets dans le top, donc dans le top, donc pour moi les seuls flops durant cette rencontre sont Jesse Lingard et Anthony Martial. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Everton Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas vous laissez un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao.